je t'emmène avec moi sur le tournage de mes vidéos. C'est ici que tout a commencé, ma toute première vidéo tournée. Il s'agit de la vidéo sur le Blade 450 3D et la Linkrex 550E. Ce qu'il faut savoir sur mes toutes premières vidéos, c'est qu'à l'époque, je n'avais pas de moyens de locomotion. Donc, je me déplaçais tout le temps à pied jusqu'à mes lieux de tournage. Même si cela me prenait parfois des heures. Ah, j'étais motivé à l'époque. On est sur le lieu de ma vidéo la plus regardée de ma chaîne YouTube à l'époque, et cela reste toujours d'ailleurs une référence. J'ai plusieurs petites anecdotes à te raconter sur mes vidéos. C'est ça que j'adore, de faire des vidéos en pleine nature. Non seulement je te fais voyager, je te fais voir quelques petits paysages naturels, mais en plus de ça, eh bien, moi, je vis des choses. Des fois, de temps en temps, j'ai quelques trucs à te raconter. Je ne vais pas tout te raconter non plus, mais voilà, tu vas un peu voyager avec moi dans différents lieux et je vais t'expliquer ce qui s'est passé dans mes vidéos. Pour t'expliquer ce qui s'est passé sur cette vidéo-là, c'est que je me suis filmé ici en fait, et donc je suis sur un chemin assez fort fréquenté. Et donc à chaque fois, pendant tout le tournage de ma vidéo, sur le changement de fil de pêche, j'ai eu des cyclistes, des personnes qui sont passées. À chaque fois, je devais bouger mon matériel pour les laisser passer. Et aussi, j'avais mis un morceau de tissu ici pour pouvoir tourner mes plans sur le nœud. Donc le nœud de raccord, eh bien je l'ai fait ici par terre comme ça, avec un petit morceau de tissu, enfin qui était quand même assez grand. Et donc bah, t'imagines bien, avec ici les personnes qui passent, là je suis déjà tombé sur des cyclistes, avec moi accroupi comme ça, en train de t'expliquer comment on fait un nœud sur un petit bout de tissu. Un drame a failli se produire juste ici, lors d'un tournage d'une de mes vidéos. Il s'agit de la vidéo sur les appâts naturels. Alors ceux qui me suivent depuis mes débuts sur YouTube savent de quelle vidéo je parle. J'ai supprimé pas mal de vidéos de ma chaîne, j'ai supprimé une bonne petite dizaine, voire quinzaine de vidéos que j'ai supprimées en tout. Et d'ailleurs c'est pas fini, je compte en supprimer encore quelques-unes. Voilà, pour des raisons d'optimisation en fait de la chaîne. Et mais bon, bref, on n'est pas sur une vidéo optimisation de chaîne YouTube, je suis pas encore à te parler de ça. Donc comme tu peux le voir juste ici, tu as une pente. Alors j'étais un peu plus loin, la pente est un peu plus abrupte, plus loin. Mais bon, je me suis dit que ça servait à rien de te montrer vraiment la pente où j'étais. Et donc je mets mon trépied, je vais m'installer sur la souche d'arbre où je m'étais assis. Et d'un coup, bam, j'ai le trépied qui tombe, donc avec la caméra, et la caméra tombe dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du caméscope AX53 de chez Sony. Alors le caméscope, il s'ouvre, il a un écran rabattable. Or, pour fonctionner, toutes les fonctionnalités de la caméra sont sur l'écran. Donc si l'écran était foutu, la caméra était foutue aussi. Or, à l'époque, j'avais mis toutes mes économies dans cette caméra-là, donc je n'aurais jamais su racheter une autre caméra, ou en tout cas, ça aurait été très difficile pour moi. Et donc, la chaîne YouTube aurait pu s'arrêter net d'un coup parce que j'avais plus de caméra. Et voilà, ça fait partie de mes aventures, de mes vidéos YouTube. Il s'est passé une vraie petite révolution sur ma chaîne YouTube, juste ici. C'est l'apparition de ma GoPro. Cela m'a permis de faire des vidéos beaucoup plus professionnelles. Cela me permettait d'avoir deux angles de vue sur certaines de mes vidéos. Et surtout, pouvoir t'emmener dans mes sessions d'aéromodélisme et de pêche. Ouh Bienvenue sur mon lieu
préférés de tournage. Tu vas vite comprendre pourquoi. Tout simplement parce que on a une belle pente juste ici. Et en plus de ça, on a un petit cours d'eau bien sympa où on peut se poser juste devant avec un beau décor. Voilà, c'est le terrain parfait pour faire des vidéos. Dans chacune de mes anciennes vidéos, comme je te l'ai dit, je marchais à pied jusqu'à mes lieux de tournage. Là, j'ai un sac de trek qui me permet de prendre tout mon équipement vidéo. Donc ce que tu as dans ce sac, c'est 2 trépieds, les 2 caméras, donc ici le caméscope et la GoPro. J'ai un stabilisateur en plus, enfin bref, tout ce qu'il faut pour partir en tournage. Voilà, le setup est installé. Donc j'ai la petite GoPro qui est juste ici. Et hop, mon trépied pour ma caméra. J'ai plus qu'à régler tout ça. Alors logiquement la GoPro est déjà réglée. Il faut juste que je règle ici ma caméra et puis je peux tourner une vidéo. On se retrouve sur le trépied. Donc là, j'ai les 2 caméras qui tournent en simultané et je peux dorénavant filmer, te faire une belle vidéo. Je vais un peu t'expliquer ce que je fais maintenant à l'heure actuelle. Avant, je faisais un tournage pour une seule vidéo. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais faire plusieurs tournages dans des lieux différents et je vais même tourner des morceaux de vidéo à certains moments donnés. C'est-à-dire que avant, je prenais une journée ou une demi-journée à tourner une vidéo. Là, c'est par exemple, je vais partir à la pêche pendant 1 heure ou 2, je vais faire quelques poissons, et bien je vais garder ces plans-là pour pouvoir faire une vidéo par après sur une thématique spécifique. Donc si j'ai pêché des perches, des brochets ou des choses comme ça, je vais te faire une vidéo perche, brochet, bref, voilà, plein de choses comme ça. En aéromodélisme, ça va être pareil. Donc c'est-à-dire que ici, je vais tourner au total 4 vidéos. Donc cette vidéo-ci, 2 vidéos de pêche et une vidéo ici d'aéromodélisme. Ces derniers temps, ces dernières années, j'essaye de faire plusieurs vidéos en même temps lors d'un tournage pour maximiser l'efficience, donc pour maximiser la performance, pour faire plus de vidéos plus vite. Salut à toi, bienvenue sur Aéropêche et dans cette vidéo, j'ai décidé de me construire une... Ici, je suis assis sur mon lit. C'est exactement le même que mes toutes premières vidéos. Salut tout le monde, bienvenue sur Aéropêche. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon matériel d'aéromodélisme et vous toucher un mot sur celui-ci. Pour la petite anecdote, lors de mes premières vidéos sur YouTube, j'ai eu des vues venant de sites un peu X. Cela vient peut-être du fait que j'étais sur mon lit et que j'avais quand même une bonne tête de puceau à l'époque. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Aéropêche. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter mon matériel de pêche. Passons à l'organisation de mes vidéos. La première chose que je fais, c'est de faire une liste de différents sujets de vidéos. Et crois-moi, j'ai déjà une très longue liste. Après, ce que je fais, c'est que je les organise sur un calendrier éditorial. Je les alterne entre aéromodélisme et pêche, parce que ma chaîne YouTube s'appelle Aéropêche, donc aéromodélisme et pêche. Donc ça s'alterne à chaque fois. Et pour la pêche, mais aussi un petit peu pour l'aéromodélisme, j'essaye que les vidéos se suivent, qu'il y ait quand même un certain ordre chronologique, et surtout pour la pêche, avec les sessions de pêche carnassier, eh bien il faut s'adapter en fonction de l'ouverture, en fonction des périodes. Voilà, je ne peux pas montrer du contenu carnassier alors qu'on est hors saison carnat. Bien que je les ai pêchés il y a 1 an, ces poissons-là, je ne vais pas les mettre dans la période où ce n'est pas adapté à l'espèce de poisson. Le deuxième point, comme je l'ai dit, je crée un calendrier éditorial. Pourquoi? Non seulement pour pouvoir m'organiser pour les tournages, mais en plus de ça, parce qu'il faut une réelle organisation et surtout régularité lorsqu'on est sur YouTube pour pouvoir avoir des abonnés, avoir des vues et une chaîne YouTube qui se développe convenablement. Au tout début de ma chaîne, j'écrivais tous les scripts de mes vidéos. Donc il n'y avait pas place pour la spontanéité.
j'écrivais vraiment en mode robot et je répétais mes phrases de manière à ce que ça rentre et à ce qu'elles soient bien prononcées pour que j'aie des vidéos vraiment quali, de manière à avoir une bonne qualité de prononciation lors de mes premières vidéos. Et d'ailleurs, ça me sert encore maintenant parce que l'exercice que je faisais de prononciation m'a permis ici de développer un véritable langage propre pour YouTube. D'ailleurs, la petite chose à savoir, c'est que j'écrivais toutes mes vidéos dans ce cahier. Pourquoi? Tout simplement parce que ça me permettait de le prendre à l'école. C'est-à-dire que lorsque je finissais un exercice beaucoup plus vite que les autres, eh bien je sortais mon cahier et je griffonnais quelques phrases de ma nouvelle vidéo en une petite dizaine de minutes quand j'étais en classe ou même dans les cours de récréation sur le temps de midi, etc. Bref, directement que j'avais du temps libre, j'écrivais en script pour mes vidéos. Avant, je tournais une vidéo par jour, c'est-à-dire que j'allais généralement à pied dans un lieu de tournage et je filmais pendant toute une après-midi une seule vidéo. Le seul problème, c'est que ça me prenait un temps de malade. J'avais énormément d'heures de tournage. Pourquoi? Parce qu'il fallait compter le voyage, le trajet, il fallait compter le tournage en tant que tel, et ça me prenait littéralement une grosse demi-journée pour pouvoir tourner une seule vidéo. Alors que maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaie de tourner des vidéos dans le désordre. Je vais prendre un exemple. En pêche, lorsque je pêche maintenant, j'essaye d'avoir deux techniques de pêche différentes. Et en fait, tous les poissons que je vais prendre avec une technique vont se retrouver dans une vidéo, et tous les autres vont se retrouver dans une autre vidéo. Ça peut être le cas aussi pour une espèce de poisson. Par exemple, si je vais pêcher du sandre et que je vais pêcher d'un coup sur la même session un brochet, eh bien le brochet va arriver dans une vidéo spéciale brochet et pas dans la vidéo de cendre. Voilà, c'est vraiment comme ça que j'essaie de m'organiser pour le moment. J'essaye de faire plein de choses. En aéromodélisme, c'est pareil. Je vais tourner des vidéos pour certaines vidéos, certains rushs d'aéromodélisme, donc certaines sessions d'aéromodélisme vont me servir pour certaines vidéos que je vais tourner, et je vais les mixer un peu toute une série de sessions d'aéromodélisme, de journées de vol, pour pouvoir faire une seule et même vidéo la plus qualitative possible. En tout cas, j'essaye, tout en réduisant mon temps de travail, parce que le temps de travail est de plus en plus précieux, et il faut vraiment que j'arrive à produire plus avec moins de temps de travail. D'ailleurs aussi, pour continuer avec les vidéos dans le désordre, ici, il y a quelque chose qui va arriver logiquement sur la chaîne. Alors, voilà, ça va être compliqué, ça va être très compliqué, mais j'ai une idée en tête depuis bien longtemps, depuis 1 an et demi. Et si cette idée-là se concrétise, ça va m'aider à créer encore plus de vidéos en moins de temps possible. Donc ça va vraiment tout changer sur la chaîne. Je sais pas si ce sera possible pour 2026, je sais vraiment pas, mais c'est quelque chose qui peut changer littéralement le nombre de vidéos que je vais proposer sur la chaîne. Donc ça, voilà, c'est à voir. Il faudra voir si j'ai le temps de faire ça, mais en tout cas, voilà, il y a certains projets que j'ai en tête qui me permettraient d'améliorer la production vidéo. Et pour finir la vidéo, donc le 5e point, ça va être tout simplement de s'occuper des tags, de la miniature, de la description. Tout ça est super important, limite plus que la vidéo. C'est ça qui va vraiment faire une différence sur une vidéo qui va être vue ou non. Alors moi personnellement, je ne suis pas très doué en miniature, j'essaie de me débrouiller, mais je ne suis pas encore à des niveaux super hauts, donc j'arrive pas à faire des grosses miniatures qui font énormément de vues. Quelque chose que j'adore personnellement, c'est les tags. J'adore tout ce qui est SEO, comment on référence une vidéo. Ça, j'ai passé énormément de temps ces dernières années à apprendre sur ça, à me former et aussi à appliquer des choses au niveau SEO qui ont super bien fonctionné pour certaines de mes vidéos sur la chaîne. Et alors la description, ça fait partie tout simplement du SEO, du référencement, donc à ne pas négliger sa description. Maintenant, à l'heure actuelle, je me concentre plus sur le titre et la miniature que les tags et la description. Tout simplement parce que la miniature va apporter beaucoup plus de vues et le titre aussi, alors que les tags et la description, bien une fois que tu maîtrises à peu près le sujet, tu arrives à te débrouiller pas trop mal pour avoir une vidéo qui est quand même bien référencée. Allez, salut!